La décision sera finalement rendue vendredi. Est-ce que vous êtes déçu de ce renvoi, enfin de cette décision tardive finalement? Je suis d'abord assez satisfait de la tenue de l'audience, de la dignité avec laquelle les débats se sont tenus. Le public a été vraiment au rendez-vous de la dignité. L'ensemble des acteurs du procès ont joué le jeu. Et c'est vrai que c'était très dur, très difficile de voir, grâce aux vidéos, tous ces menteurs face à nous, depuis le préfet, le directeur de cabinet, les policiers. Ils ont tous menti, tous. Et ça se voyait non seulement sur les vidéos, sur les témoignages. Vraiment, c'est un procès qui nous a enseigné sur ce que doit être la conduite d'un procès normal où un homme risque 20 ans de prison sur la base de mensonges de personnes assermentées. Ils ont dit tellement de choses fausses. Qu'il a foncé avec son véhicule, la vidéo montre que c'est faux. Qu'ils sont entrés à 50, la vidéo montre que c'est faux. Que le policier aurait été frappé, et même par une femme, la vidéo montre que c'est lui qui frappe. Que M. Petitot aurait posé ses deux mains sur un policier, la vidéo montre que ce policier a menti. Etc., etc., etc. Et surtout, qu'ils n'ont jamais donné d'autorisation d'entrée. La vidéo montre que c'est faux. Donc je crois que cette nouvelle façon de militer, une façon 2.0, une façon TikTok, une façon caméra, une façon portable, eh bien, ça nous a beaucoup aidé parce que imaginez ce que serait devenu M. Petitot si il n'y avait pas eu toutes ces vidéos qui montrent les mensonges. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Peut-être qu'il serait en prison. Ah, mais il est en prison. Ben, il aurait peut-être eu moins de chances d'en sortir. Là, il faut qu'il le lâche, il faut qu'il le libère. Et vendredi, ils vont rendre leur décision en prenant le temps de lire toutes les écritures des uns et des autres, tous les dossiers, toutes les vidéos qu'ils vont revoir sans doute. Et surtout, je pense, s'interroger sur ce que c'est que l'indépendance. Une indépendance qui aujourd'hui est en question parce que un parquet, aux ordres des ministres de l'Intérieur qui demande la judiciarisation des militants, qui dit que la colonisation c'était pas si mal et qui dit que certains sont des Français de papier. L'extrême droite est au pouvoir en France actuellement. La question est de savoir si c'est elle qui donne des ordres à la justice et si la justice obéit. On est complètement dans cela, face à une crise sociale qui n'est toujours pas terminée et des militants pacifiques qui appellent encore une fois de leur vœu le retour à la table des négociations, qu'elle soit ronde, carrée, rectangulaire, ovale. Il faut s'asseoir à nouveau autour de la table et rebattre les cartes. Et ce n'est pas parce qu'on fait semblant aujourd'hui de découvrir des décennies de profitation de la part du groupe Bernard Ayotte qu'on va nous faire croire qu'on va faire quelque chose, puisque à cette heure, Bernard Ayotte est dans son lit ou devant sa télé en train de constater qu'il a bien fait de faire disparaître 2-3 documents pour se préparer à une garde à vue qui n'arrivera jamais, une perquisition qui n'arrivera jamais, parce qu'au fond de nous, on sait que Chevron a tué John Ford, mais ce n'est pas personne qui a venir inquiéter le groupe Bernard Ayotte, ni les profiter. Parce que l'État, depuis des décennies, est complice de cette profitation et acteur de cette profitation et de cette discrimination à la continuité territoriale que pour ma part, je n'appelle pas de mes voeux parce que je ne crois plus à la promesse républicaine d'égalité. Ça fait longtemps qu'ils nous ont montré qu'il n'y avait pas d'égalité. Et notre peuple ne cesse de réclamer, de quémander cette égalité qu'on va toujours lui refuser depuis 1848, 1870, 1900, 1922, 1948, 59, 74, 2005. Qui m'a dit pas qu'à comprendre, yo pas les autres, yo pas les bas autres, droits autres, yo pas les bas autres, même réparation. Il est temps aujourd'hui
qu'on aille vers quelque chose de nouveau. Le RD, on ira là où personne n'est jamais allé. Et je crois qu'il faut entendre cela. Et il n'ira pas seul. Nous irons ensemble, en confiance, là où personne n'a jamais été et là où est notre place, dans la liberté vraie, la souveraineté.